kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili batebele bakomi kolala kosingana na teo molimo santu pelisa winda na motema oyanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Éternel des armées, le Créateur, Père céleste, je te bénis, je te rends gloire. Merci Père pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder, d'être encore devant ta face. Père, bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. À toi l'honneur, la gloire et la puissance te sont rendues par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, gloire à Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, votre bien-aimé, nous aimons paix Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je me présente encore ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. C'est pour ça que nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Je commence le verset 1er jusqu'en bas, dont nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville coururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. »
Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi 7 fils. Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis, il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore les plus jeunes qui gardent les moutons au pâturage. Envoie les chercher, ordonna Samuel, car ne nous installerons pas pour les repas du sacrifice avant qu'il soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il oigna David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David. Il demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à le tourmenter. Amen. La gloire soit rendue à notre Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le thème, je l'ai intitulé « Les choix de l'Éternel ». Nous allons essayer de voir dans la parole de Dieu, expliquer aussi ce qui est la pensée de Dieu, pourquoi Dieu s'est penché, pourquoi Dieu a choisi David. Amen. Les choix de l'Éternel, mes frères, que je voulais partager avec vous, puisqu'il y avait même un jour, j'avais vu un homme de Dieu parler de ça, disant que d'abord, le choix de Saül, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce sont les enfants d'Israël qui avaient poussé Samuel pour choisir un roi, pour leur choisir un roi. Mais, comme on dit, la Bible, quand on parle de Dieu, il faut chercher des témoins. Il ne faut pas inventer ce que toi tu penses et pour dire aux enfants de Dieu.
Or, la parole dit ceci, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Nous devons rester, nous sommes basés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez ça? Ce que cet homme parlait, c'est vraiment la fausseté. Puisque quand vous ajoutez quelque chose à la parole, ce n'est plus la parole. La parole doit être pure. La parole de Dieu doit être claire. Puisque la parole, on ne peut pas ajouter. Quand Ève avait essayé d'ajouter que oui, Dieu a dit aussi qu'on ne touche pas à l'arbre, c'est là où la mort est entrée, puisqu'elle avait ajouté ce que Dieu n'a pas parlé, ce que Dieu n'avait pas dit, mais elle a ajouté, et la mort est entrée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que je vais prendre un témoin pour vous dire que Dieu, qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, Dieu connaît toutes choses. Dieu planifie. Dieu prépare, Dieu projette. L'homme ne peut pas voir ce qui peut se passer dans une seconde, même dans une minute, mais Dieu connaît le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier dans l'ancienne alliance, aujourd'hui avec nous et dans le futur, donc à l'éternité. Je vais prendre Deutéronome chapitre 17, les versets 14 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ pour voir ce que Dieu avait déjà parlé dans sa parole. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je vais établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras à la tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Dites Amen. Le Seigneur avait déjà parlé à Moïse que quand ce peuple-là va arriver, les peuples vont entrer à la terre promise, s'ils ont envie d'avoir un roi comme les nations qui sont tout autour d'eux, ils doivent choisir l'un de leurs frères. Il ne faut pas prendre un étranger. Donc Dieu avait déjà prévu ça dans sa parole, dans son plan, qu'un jour ce peuple va réclamer. Un jour ce peuple auront besoin d'avoir un roi physique comme ça pour les diriger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cette histoire que ce n'était pas la volonté, non, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu avait prévu dans sa parole. Donc, que ce soit le prophète Samuel, n'avait pas cette connaissance que Dieu avait déjà prévu qu'il aura un roi. Le peuple va réclamer un jour. Est-ce que vous voyez ça? Pour appuyer ce que je viens de vous dire, pour vous dire que même Saül, c'est Dieu qui avait choisi Saül pour son peuple, pour diriger son peuple. Ce n'était pas la population, mais c'est Dieu lui-même qui avait choisi Saül pour diriger son peuple. Je vais prendre encore un autre témoin. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit,
l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Dieu lui-même. Et le prophète Samuel dit que quand il a versé l'huile sur la tête de Saül, il l'a embrassé, il a dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Donc c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc cette histoire que non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pourquoi. Pourquoi Dieu avait choisi Saül à cette époque-là? Ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a toujours un plan pour ses enfants, pour son peuple. Dieu a toujours un plan pour ta vie. Mais il faut aller avec Dieu, puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances, au moment opportun. Ce que Dieu a promis pour toi doit se réaliser. Je peux prendre un exemple. Un enfant qui naît, qui grandit, à l'âge de 5 ans, les gens constatent que cet enfant aime jouer au foot. Et il joue bien. 7 ans, 10 ans, 15 ans, il commence à jouer dans des divisions là, ou 3e, 4e division. Il est en train de jouer. Peut-être le plan de Dieu, les dons que Dieu a donnés à cet enfant. Et Dieu, en tant que le père qui prépare son enfant, dans son plan, il a dit que à l'âge peut-être de 18 ans ou de 20 ans, cet enfant doit briller, doit devenir célèbre. Mais l'homme, comme l'homme est toujours pressé, il peut chercher de briser les étapes, d'aller plus vite. Il commence à voir déjà d'être plus grand, d'être renommé, que les gens puissent parler de lui partout. Il va commencer à chercher de sa manière, qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir comme celui qu'on parle beaucoup. On va l'amener chez les marabouts, on va l'amener dans les trucs des occultismes. Et à 18 ans là, le temps de Dieu est arrivé, mais comme tu es parti chercher ça rapidement, le diable va te donner, mais à l'âge de 22 ans, il te demande des sacrifices. Tu n'as pas de sacrifices, au plus tard, 26, 25 ans, c'est fini, on parle plus de cette personne. Mais tandis que si tu avais entendu la volonté de Dieu, Dieu devait te garder jusqu'à la fin. Puisque quand Dieu donne, et quand il a donné la royauté à David, c'est jusqu'à la mort. Il a travaillé avec David et il a préparé un successeur de David qui était qui? Salomon, son fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous allez remarquer que même Saül, il partait pour chercher les brebis de son père qui était perdu. Et on lui a dirigé par les serviteurs qui étaient avec lui d'aller consulter les voyants. Les voyants, c'était qui? Samuel, puisqu'on appelait les prophètes à cette époque-là des voyants. Mais vous allez remarquer que quand Saül a rencontré Samuel, il est resté avec lui. Samuel lui a dit de passer la nuit. Ils ont mangé, il a dormi là-bas. Le matin, Samuel a annoncé à Saül, quand il a oint Saül avec une fiole, il a mis l'huile dans une fiole. La Bible dit, en route, le cœur de Saül, Dieu avait changé son cœur. Est-ce que vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Dieu regarde le cœur. L'homme regarde l'apparence. Il est beau, il est comme ça, il a fait ceci. Mais Dieu regarde le cœur. Je vous ai déjà parlé d'ici d'un sujet
de la prière de Anne. Prière dans le silence. Anne a été en train de parler, la voix ne sortait plus. Mais Dieu regardait seulement son cœur. Le Seigneur a répondu favorablement. Dites Amen. Gloire à Jésus. Mes frères, vous allez remarquer ceci. Deuxième point, Saül était de la tribu de Benjamin. Et Dieu avait préparé aussi que c'est Benjamin qui devait commencer la royauté. Ça, c'est noir sur blanc dans la parole. Je vais prendre d'abord la bénédiction de Jacob sur Benjamin. Donc, pour cela, on va prendre dans le livre de Genèse chapitre 49, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Genèse 49, le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Jacob dit, Benjamin, c'est un loup qui déchire. Donc, le matin, il dévore sa proie. Mais le soir, il partage quoi? Les butin. Il partage les butin à qui? À ses frères. Mais qui étaient les frères de Benjamin? Genèse chapitre 49. Le verset 8. La bénédiction de Jacob sur Juda. Jacob dit, il dit à Juda, son fils, il a dit, et toi, Juda, c'est un jeune lion qui revient des carnages, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme il lionne, et qui s'est levé. Donc, il dit d'abord que la royauté, il parle de Juda comme roi. Il a dit ses frères devaient s'incliner, se prosterner à Juda. Et Juda va tenir la tête de ses ennemis. Or, la bénédiction de Jacob à Benjamin, il présente Benjamin comme un loup qui déchire, qui mange sa proie, mais qui partage le butin. Il vient à Juda. Les butins qu'il partage, il parle maintenant à Juda comme le roi. Mais vous allez voir ceci, que la terre ou le parti ou de Jérusalem, c'était la terre où on avait donné à qui? À Benjamin. Mais David, qui était de la tribu de Juda, était aussi là, puisque la royauté, il était avec qui? Benjamin. Même quand Israël s'est divisé en deux, il y avait deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, il y avait combien? 10 tribus. Le royaume de Juda, il y avait 2 tribus. Tribu de David et de Benjamin. C'est vrai ça. Mais que dit la Bible? Le choix de l'Éternel. Le même Dieu qui avait choisi Benjamin, ou le premier roi qui était Saül, et le même Dieu qui a choisi David. La volonté, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Pour les peuples, ils ont mis la pression à l'homme de Dieu Samuel, et Dieu les a choisi Saül pour diriger son peuple. C'était une volonté permissive de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui avait choisi Saül. Et comme c'était la pression du peuple vers la fin, Saül a fait ce que Dieu n'avait pas accepté. Il a désobéi à la parole de Dieu.
il croyait que du fait de prendre des beaux animaux là, je vais offrir à l'Éternel. Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai ça. Gloire à l'Éternel. Je vais prendre un témoin dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. C'est le Seigneur qui dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Le choix de l'Éternel. Toi aussi, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu ou Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. Mais écoutez ce qu'il a dit encore. Il a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et vous portez des fruits. Donc, Dieu t'a choisi, il t'a établi. Mais pour aller, tu dois porter les fruits. Il y a une condition. Il faut porter des fruits. J'ai crié au Seigneur, je suis un enfant de Dieu. On doit voir, mon frère, il y a des fruits, les fruits, les fruits. Où se trouvent les fruits? Pas des raisins, les fruits de l'esprit. Est-ce que toi, tu portes des fruits? Est-ce que réellement c'est le Seigneur qui t'a appelé? Est-ce que réellement c'est le Seigneur qui t'a établi? Est-ce que toi, tu portes des fruits? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le choix de l'Éternel. Je vais prendre 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. L'Éternel appauvrit. Lui qui avait élevé Saül, il a abaissé Saül. Là, nous avons lu, la Bible dit clairement, c'est le même jour, quand Dieu, quand le prophète Samuel a oint David comme roi, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est resté, l'onction royale est restée sur David. Depuis ce jour-là. Mais de l'autre côté, Dieu a enlevé son esprit sur Saül. Mais quel esprit? L'esprit mauvais. Dieu a remplacé un esprit mauvais à Saül. Frère, il faut lire la Bible. Il enlève son esprit à Saül. Il met son esprit à David. Il remplace un mauvais. On ne dit pas que ça vient du diable. Non. Venant de l'Éternel. Le même jour. C'est lui qui élève. Il appauvrit. Il abaisse. Il élève. Il appauvrit Saül. Il abaisse Saül. Mais il élève David. Verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Dans la forêt, il récupère David. De la poussière, il retire les pauvres.
Du fumier, il relève les faibles pour les faire asseoir avec les grands. Est-ce que vous remarquez ça, mes frères? Il est merveilleux. Quand l'esprit mauvais était entré à Saül, Saül était devenu agité là. L'esprit commençait à pousser Saül de faire des choses inutiles. Mais Dieu avait prévu. Il devait avoir quelqu'un pour aller calmer l'esprit mauvais. Et cette personne, c'est toujours David. Donc, c'est lui qui a l'onction. C'est lui à qui Dieu a tout déversé. Devait venir de face à Saül. Il commence à chanter. Chanter là, jouer à l'harpe là, mon frère. C'est prêcher la parole. C'est ça, jouer à l'harpe. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut calmer tes mauvais esprits là. Tout ce qui te dérange dans ta vie. C'est la parole qui peut te délivrer. Ne suivez pas ces charlatans qui vous allument des bougies à gauche, à droite. On va te laver, amène des parfums. Ça, c'est rien. C'est la parole. David jouait. Papa. Et les esprits mauvais quittaient Saül. Et Saül devenait normal. Puisqu'il y a la puissance qui est à David. L'onction, l'esprit de Dieu qui était à David devait calmer les mauvais esprits. C'est vrai ça. Gloire à Jésus. Pour les faire asseoir avec les grands. Est-ce que David dans sa vie, quand il était dans la forêt, il pouvait aller au palais royal pour rencontrer le roi? Non. Mais Dieu avait tout préparé. Les choix de Dieu. Et David devait passer par là. Saül devait avoir les mauvais esprits en train de bouger. Pourquoi? Puisque quand Saül devenait calme, il fait maintenant son travail du roi. Il recevait les gens. Et David, qui était là, à côté, devait voir l'éthique royale. Comment est-ce que Saül reçoit les personnes? Comment est-ce que Saül mange? Comment est-ce que Saül tranche les affaires? Il les fait asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est l'Éternel qu'appartient le fondement de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi les mondes. C'est vrai ça. Mes frères, le choix de Dieu. Toi, un enfant de Dieu, le Seigneur te dit, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Et tu dois porter des fruits. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Je prends un dernier verset dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Je commence le verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu qui examine le cœur, sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est l'esprit qui intercède, puisque l'esprit connaît tout. La Bible dit Dieu est esprit. La portion de Dieu à l'homme, c'est l'esprit. L'esprit connaît tout. L'esprit intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ceux qui aiment Dieu. Si Dieu t'a appelé, tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas, oui, mon temps,
Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il va encore plus loin. Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. L'image de son Fils. Quelle est l'image de son Fils? Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. La Bible au commencement était la parole. La parole faite chair. Frère, tout tourne autour de la parole. L'image de son Fils. Dernier verset. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Toi qui cherches la gloire de ce monde, mes frères, les choix de l'Éternel. Est-ce que toi tu es le choix de Dieu? Si tu es le choix de Dieu, marchez selon la volonté de Dieu. Si tu es le choix de Dieu, ne suis pas le monde. Parce que ce monde va passer. La Bible dit tout passera. Mais il n'y a que la parole qui est éternelle. Paul a dit à Timothée, garde les dépôts. Pas les dépôts du rue ou je ne sais pas quoi. Les dépôts qui est la parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je continue toujours à vous demander, mes frères et sœurs, de beaucoup prier pour nous. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Continuez à prier pour nous. Que le Seigneur visite aussi vos vies. Qu'il vous donne son esprit pour persévérer encore davantage. Afin que son nom soit loué et glorifié. Priez pour nous, mes frères. Abonnez-vous à notre chaîne Les Sons de la Trompette. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent être conseillés par la grâce de Dieu. Ceux qui ont des problèmes de nous associer. On va prier et implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse agir, puisse donner la solution. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, les choix de l'Éternel. Vraiment, mes frères, continuez à prier pour nous, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. Que le Seigneur visite ceux qui ont des problèmes, qu'il vous donne la solution. À tous ceux qui sont malades, que le Seigneur guérisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bientôt s'ouvriront le ciel, bientôt s'ouvriront le ciel. Combien de temps pensez-vous nous reste
les pensées. Oui, le Seigneur vient bientôt. Des signes déployés dans le ciel, sur la terre et partout, proclamons qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous ou vous mourrez. Quand même l'on peut dire paix et sûreté, un signe nous montre que les détresses sont très imminentes. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. La fin de toutes choses est proche, mon frère, ma soeur. Qu'attendez-vous, venez à Dieu. Bientôt l'enlèvement de l'Église. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps.